Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bienvenue dans cet épisode où on va parler de l'affrontement entre Bitcoin et Ethereum. Alors là, si vous connaissez un peu le marché de la crypto, je fais référence aux deux camps qui sont clairement soit pro-Bitcoin, qu'on appelle les Bitcoin maximalistes, ou pro-Ethereum, et donc les Ethereum maximalistes. Il y a vraiment un affrontement, il y en a vraiment qui sont pro-Bitcoin, d'autres qui sont pro-Ethereum. J'adore Bitcoin, j'adore aussi Ethereum pour tout ce qu'ils peuvent proposer, et je comprends les arguments des pro-Bitcoin, et je comprends aussi les arguments des pro-Ethereum, et vraiment les affrontements, souvent les joutes un peu verbales qu'on peut retrouver sur les réseaux, ou lors des conférences, comme par exemple sur Surfing Bitcoin à Biarritz, on voit qu'en fait ça fait avancer le débat et ça permet de réfléchir sur les limites de Bitcoin, sur les limites d'Ethereum. Ça permet de faire avancer le débat, même si des fois c'est souvent assez incisif et que les gens se taillent un peu entre eux. Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Bitcoin et Ethereum ont deux objectifs différents. Bitcoin, c'est une monnaie d'échange et ça veut être une réserve de valeur, tandis qu'Ethereum, c'est vraiment une architecture sur laquelle vont se greffer des applications décentralisées. Donc en fait, la proposition de valeur de Bitcoin, c'est d'être une monnaie d'échange. La proposition de valeur d'Ethereum, c'est d'être vraiment une infrastructure pour accueillir et héberger tout un tas de projets qui vont faire des choses différentes. Donc c'est vraiment deux propositions de valeur différentes. Et il est logique que des choix différents soient faits pour Bitcoin et pour Ethereum. Petit rappel au passage, Bitcoin est l'un des seuls maintenant à faire du minage parce qu'Ethereum vient de basculer en Ethereum 2.0, c'est vraiment en cours, on est dans la migration là. Donc Ethereum utilise maintenant du stacking, donc ils sortent du processus de minage et il n'y a plus que Bitcoin réellement en termes d'usage. C'est la seule crypto-monnaie qui vraiment se dégage des autres qui utilise encore le minage. Ethereum était un peu contraint de passer sur du stacking pour booster ses performances parce que à force de rajouter des nouveaux projets sur son architecture, les frais de transaction explosaient. Il y avait beaucoup trop d'embouteillage de transactions sur son infrastructure et ça devenait tout simplement ingérable. Donc ils ont dû trouver des solutions et une des solutions c'était effectivement le stacking, donc de changer de consensus pour trouver quelque chose d'un peu plus efficient en termes de capacité transactionnelle. Un des points qu'on peut noter, c'est que Satoshi Nakamoto, c'est le personnage mythique et emblématique de Bitcoin, et Ethereum n'a pas ça. Il y a Vitalik Buterin, qui est là et qui est une personnalité très importante sur le marché des crypto-monnaies, mais il n'y a pas ce côté, entre guillemets, mythique et mystérieux qu'il y a sur Satoshi Nakamoto pour Bitcoin. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui distingue un peu des deux projets. Et autre chose, il n'y a pas vraiment de fonds d'investissement qui ont réellement investi dans Bitcoin, parce que Bitcoin, ça s'est lancé en toute discrétion sur un petit réseau avec Satoshi et les cypherpunks au début, et le réseau s'est ensuite développé au fur et à mesure des semaines, et ça a été vraiment décentralisé. Tandis qu'avec Ethereum, il y a une levée de fonds, et donc il y a eu des investisseurs qui se sont positionnés dès le début sur le projet. Et c'est ce qu'on retrouve avec tous les nouveaux projets. Il y a souvent des levées de fonds, des ICO, où des investisseurs, des particuliers comme vous et moi peuvent se positionner, mais aussi où des entreprises peuvent investir et donc acheter, acquérir un certain nombre de jetons. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu avec Bitcoin. Et rien que pour ça, ça permet aussi de mettre Bitcoin dans une case à part qu'on n'aura probablement plus jamais sur les nouveaux projets qui ont besoin de fonds pour se lancer. Et sur la question de quelle est la crypto qui va l'emporter, est-ce que c'est Bitcoin, est-ce que Ethereum, en soi, je m'en fiche tant que ça fait avancer le débat. Et le mieux, c'est d'arrêter de se faire la guerre entre les deux parce que si les deux fonctionnent très bien, ça va faire de la publicité au marché de la crypto, ça va amener du sérieux sur l'univers de la crypto et peu importe qui dominera le marché dans les futures années, Bitcoin a pour l'instant l'avantage, Ethereum a aussi un formidable potentiel, mais la cohabitation est bien plus bénéfique. L'idée c'est que les deux projets se tirent vers le haut et que finalement on ait un impact bénéfique à tout ça. Bitcoin restera le plus mythique des deux pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire Satoshi Nakamoto, dont on ne connaît pas l'identité, le fait qu'il n'y ait pas eu réellement d'entreprise qui a investi au tout début du projet, donc ça s'est vraiment décentralisé de façon très intéressante, et aussi le fait que Bitcoin est encore sur du minage, donc sur, on va dire, le consensus initial avec les machines qui travaillent pour obtenir des bitcoins en récompense, là où Ethereum a changé de système. Pour ça, pour toutes ces raisons, pour moi Bitcoin a ce côté mythique, ce côté un peu sensationnel, qu'on ne retrouve pas chez Ethereum. Par contre, Ethereum restera celui qui va bousculer les tendances et apporter tout un tas de nouveaux cas d'utilisation. On l'a vu avec les NFT, on l'a vu avec la DeFi, donc Ethereum va attirer aussi beaucoup de projecteurs pour tout ce qui va pouvoir être proposé sur son architecture. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de réel débat. Bitcoin n'est pas meilleur qu'Ethereum, Ethereum n'est pas meilleur que Bitcoin. Les deux doivent se soutenir pour démocratiser la blockchain, la décentralisation, la désintermédiation.
proposer de la valeur, que ce soit via une monnaie d'échange, que ce soit via des nouveaux usages, et les deux permettront de démocratiser au maximum l'esprit crypto. C'est la fin de cet épisode, j'espère que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à parler de ce podcast autour de vous, et moi je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode.